Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour parler de quelque chose qui est important pour les personnes qui ont un don, hein, ou qui ça devient naturel, disons ainsi, ou quelque chose qui est naturel dans les personnes, parce que nous sommes tous esprits. Par conscience, nous sommes tous médiums. Ça dépend, certaines personnes, soit en tout cas, nous n'avons pas réellement d'explication à ce niveau-là, soit parce qu'ils sont venus depuis plusieurs fois et c'est une conséquence de montées et descentes, ou soit c'est parce que c'est des esprits qui ont des dettes karmiques. Bref, il y en a un peu, nous ne savons pas réellement, personne ne sait réellement pourquoi existe la médiumnité et pourquoi certaines personnes ont le don de la médiumnité. En tout cas, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la médiumnité et les contacts spirituels, qui est quelque chose de très important à savoir pour les personnes qui ne savent pas et pour les personnes qui ont à l'avenir qui veulent avoir des contacts avec des entités. Je vais commencer par quelque chose parce que beaucoup de personnes me demandent c'est quoi le but d'avoir des contacts. Je ne sais pas. Et je ne sais pas je ne pense pas qu'il s'est fait d'une façon aussi simple, hein. Je pense que les choses sont bien réfléchies de l'autre côté. Euh, Moi, je peux dire par rapport à moi-même, ça va dire par rapport à mes contacts, En fait, les miens, ça se fait au fur et à mesure des années. Ça veut dire il y a eu un refus de ma part, parce qu'ils ont commencé à me parler, j'avais 17 ans et j'ai refusé à ce moment-là. Mais pendant toute ma vie, j'ai toujours vu des entités, j'ai ressenti des choses. Il y a tout aussi les événements, bref, qu'ils soient personnels ou ailleurs. Et toutes ces choses-là m'ont amené, ce que je suis avec vous aujourd'hui, en train d'aider certaines personnes parce que mes conversations m'ont apporté aussi une certaine maturité spirituelle, chose que je n'avais pas. Et euh, parce que je vais parler de ça parce qu'il y a certaines personnes qui m'appellent, qui me disent qu'ils voulaient, parce que j'ai plusieurs types de contacts, mais certains me disent qu'ils voulaient avoir ce contact spirituel ou mystique. Vous voyez. Et je dis, mais comment va votre vie? La personne me dit bah, qu'elle va très bien, que tout va bien. Je dis, bah alors pourquoi vous voulez faire quelque chose comme ça? Ça veut dire, pourquoi vous voulez... Oui, mais je veux me développer, mais vous semblez déjà vous développer. Vous êtes, pour moi en tout cas, il me semble que vous êtes déjà quelqu'un d'assez développé spirituellement. Oui, mais je voulais avoir un contact, une expérience nouvelle. Je dis oui, mais est-ce que vous êtes réellement prêt? Vous voyez? Je ne vous juge pas, hein, je suis personne, je vous dis juste ça. Est-ce que vous êtes réellement prêt? Parce que vous savez, le contact spirituel, euh, c'est quelque chose de très... Quand nous ne connaissons pas, c'est très dérangeant. Dans quel sens? Parce que nous avons ici, nous sommes élevés, euh, on peut dire réellement ça, élevés ici dans ce monde terrestre, avec une façon de vivre, avec toutes les choses matérielles, l'éducation que nous avons, ça veut dire nous sommes enfermés dans une matière dense. Ça veut dire la concurrence entre nous-mêmes, entre frères et sœurs dans ce monde. Nous sommes en concurrence permanente à tous les niveaux de l'échelle. Et quelque chose qui arrive et vous dit que tout ça c'est erroné. Il ne dit pas que c'est de notre faute. Hein. Il essaye de nous dire que c'est erroné. Nos actes et aussi, disons, notre vision et par conséquent nos actes aussi sont erronés. Mais ils disent plutôt notre vision des choses est erronée. Et quand vous arrivez dans ces constats-là, c'est très compliqué. Parce que nous posons des questions, bon, est-ce que c'est réellement ça? Vous voyez? Quelle importance il y a tout ça? Quelle importance à la vie par la suite? Parce que quand vous commencez à avoir des réels contacts, vous dites, mais alors pourquoi je suis là? Vous voyez, des tas de questions viennent par la suite. Parce que les personnes, ils prennent, souvent, je vois, certaines personnes prennent tout ça comme un jeu. Alors que je peux vous dire que la médiumnité, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui sont dérangeantes à notre plan physique. Et aussi, c'est une énorme responsabilité vis-à-vis
non seulement de votre vie actuelle que vous vivez, mais aussi pour les événements qui vont suivre. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce métier-là, parce qu'ici c'est un métier, les gens ont transformé la médiumnité dans un métier, chose qui est tout à fait... ça a toujours existé en Europe, ce type de choses. Euh, Ça change juste le nom. Les personnes me posent des questions à ce niveau-là, mais le problème c'est que la majorité n'a aucune connaissance. Ça veut dire en fait, ils ne lisent pas. Ils n'évoluent pas eux-mêmes. Ça veut dire, j'appelle ça des médiums racines. Ça veut dire, ils restent juste dans leur don. Ils ne font pas plus. Vous voyez, ils mettent toutes leurs choses soit le nom d'une entité, comme un guide, ou ils mettent ça sous le nom des entités, on va dire, des religions. Vous voyez. Et, mes amis, malheureusement, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y en a de tout dans cette histoire. Surtout que nous sommes dans un plan mental, hein. Bien sûr que nous avons un corps physique créé par le mental, par notre observation de l'existence, mais c'est un plan mental. Pas plus que ça. Et la majorité d'entre nous sont accrochés à ceux qui ont le don, qui le développent, sont accrochés à ça. Ça veut dire ils s'accrochent seulement à les bases, souvent par rapport à leur culture elle-même. Ils ne dépassent pas cette chose-là par peur, ça veut dire par le doute. C'est souvent le doute, parce que beaucoup qui m'appellent ont le doute, le doute, le doute, le doute. Et ce doute les empêche d'aller plus loin dans leur propre développement pour comprendre réellement certains événements, hein. Parce que certains événements, on nous donne ce qu'on nous demande. Vous voyez? Ça veut dire, si on nous donne ce qu'on nous demande, ça veut dire que notre responsabilité et notre relation dans le tout est beaucoup plus vaste, ce que nous pensons. Ça veut dire, oui, nous sommes petits au niveau de notre corps physique, mais nous sommes beaucoup plus grands, ce qu'on puisse imaginer. Ça veut dire que notre développement médiumnique est très important avec non seulement une base spirituelle, ça veut dire par la méditation, par le jeûne, par la prière, par la méditation contemplative, qui c'est les parties spirituelles, aussi par le rêve, que c'est très important de rêver, avoir énormément de rêves et pouvoir échanger dans nos rêves avec les entités. Et aussi un développement de notre partie mentale, ça veut dire cette partie qui est l'intellect, qui est extrêmement important. Ça veut dire nous devons faire attention à qui nous contactons et qui nous parlons. Ça veut dire lire, c'est très important. Lire tous ceux qui ont eu des contacts auparavant, tous ceux qui ont eu des réflexions par rapport à tous les contacts. Parce que la médiumnité, ce n'est pas d'aujourd'hui, elle date depuis le début. Il y a toujours eu des chamans, des voyants, des spiritualistes, bref, des êtres spiritualisés. Bref, il y a toujours eu des noms. Il y en a tellement dans notre existence, il y a eu tellement de choses. Mais je pense, en tout cas modestement, c'est que la majorité d'entre nous ne travaille pas cette partie, parce qu'il y a aussi la partie physique, ça veut dire les contacts. Il y a un épuisement de notre part. Quand nous contactons certains lieux, ça veut dire que nous allons vers quelques lieux dans l'astral ou dans la partie de lumière, dans la partie spirituelle. Et cette fatigue, ça veut dire qu'il faut faire attention aussi quand nous discutons avec certaines entités qui se disent entre guillemets des entités qui ont venu nous guider et qu'il y a un épuisement de notre part par la suite. Et pourquoi il y a cet épuisement? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est retiré de notre partie, qui est drainé de notre aura, vous voyez, de notre champ d'énergie qui émane de notre corps. Alors, j'ai remarqué que certaines entités, par rapport à mes discussions, retiraient de l'énergie de mon corps physique, vous voyez, alors que d'autres étaient plus dans un contact plus télépathique, vous voyez. Il faut faire très attention parce que, vous savez, c'est comme sur Terre, il y en a de tout. Il y en a de tout. C'est comme a dit un maître mégiste, Thoth pour les Égyptiens, le dieu Thoth,
Vous voyez, parce que ça vient de l'Égypte et je pense que ça vient bien avant. Hermès disait quelque chose qui était très intéressant. Ce qui est en bas est en haut et vice-versa. Il faut faire très attention. Ici, sur Terre, nous avons un tout. Il y a tout type de conscience, avec chacun son niveau et son évolution. Vous croyez quoi? Que là-haut, c'est quoi? Tout le monde est dans le royaume des cieux? Non. Il y en a de tout. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des sphères d'évolution. Chaque être sera tiré selon son niveau de conscience. Pas plus que ça. Alors, élevez votre niveau de conscience ici, ici sur Terre et maintenant. Élevez-le maintenant ici. Alors, le contact spirituel, ça veut dire soit par des tables spirites, ou des contacts par l'écriture automatique, ou par le pendule, ou par tirer des cartes. Bref, il y en a des tas de sortes de ces choses ésotériques-là qu'il faut faire très attention. L'histoire du verre aussi, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a des choses qui sont se passées aussi dans certains pays, des enfants qui ont eu des malaises, qui ont joué à ça. Ou la table Ouija, surtout n'utilisez jamais cet ustensile-là, parce que vous savez pas, vous savez, vous êtes un être spirituel. Par conséquent, chaque fois que vous appelez quelque chose, il y a quelqu'un qui entend. Vous devez comprendre ça. Même dans votre inconscient, il suffit que vous appelez quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que le médium, c'est encore plus fort. Ça veut dire le médium, il suffit qu'il ait l'envie ou la sensation que la chose, elle se produit. Vous voyez, le pouvoir mental du médium par rapport à ses vies, ses capacités, ses incarnations, ou sa vision, son développement personnel, il peut faire des choses qui sont très très intéressantes. Mais nous devons toujours faire attention surtout à qui nous discutons. Parce qu'il y en a de tout là-dedans. Il y en a réellement de tout. Je peux vous dire, il y a des choses qui sont très étranges, qu'il y a des choses aussi qui se présentent à vous, comme nous disons, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, sur le malin, sur le diable, le sphère, des choses comme ça. Il y a des choses qui se présentent de cette façon-là, mais quand vous creusez, vous voyez que c'est juste un humain, un être qui est mort, qui est désincarné et qui utilise cette fable-là pour vous faire de la peur pour récupérer cette énergie. Parce que, vous savez, c'est comme je dis souvent, il y a même des entités qui récupèrent les énergies. Ceux qui fument, ils aspirent, parce que votre corps aussi, il dégage après une sorte d'énergie, un ectoplasme, qui, eux, ils la captent, hein, et ils les utilisent, cette énergie, vous voyez, dans leur région du bas astral, si vous voulez. Aussi pour l'alcool, la même chose, hein. Des entités alcooliques qui s'accrochent à des personnes qui boivent de l'alcool, hein. Parce qu'ils boivent, ils ont la sensation d'être encore en vie, ceux qui sont accrochés à la vie terrestre. Alors vous devez faire très attention, les communications, pour ceux qui veulent devenir médium, ou pour ceux qui pensent qu'ils sont médiums, vous devez faire très attention à ce que vous communiquez, vous savez. Il y a aussi cet épuisement que nous faisons. Parfois, c'est naturel aussi. C'est un épuisement naturel parce que nous décalons un tout petit peu notre double éthérique. Il y a le pire esprit qui sort et qui va faire son taf, vous voyez. Il faut faire très attention. C'est des choses très rapides. Ça se passe par la rapidité de la pensée pour glaner des informations. Il y a aussi parfois le soir même, le père esprit, si vous voulez, l'âme, elle sort et elle va faire des prospections. Elle va prendre des renseignements. Vous devez faire très attention. Vous devez vous développer à ce niveau-là. Mais, parce que nous sommes tous esprits en toute façon, incarnés sur la matière, mais je conseille, c'est certains qui ont réellement ce don, vous devez les utiliser, vous devez aider le maximum les personnes qui souffrent et vous devez vous développer aussi car c'est très important pour la suite des événements. Mais une personne qui veut juste faire ça parce qu'elle est curieuse ou elle a son ego qui lui dit qu'elle doit le faire, je ne vous le conseille pas, vous serez très déçus et vous allez peut-être même s'accrocher à des choses qui ne sont pas réellement intéressantes pour votre évolution spirituelle. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette vision, par rapport à cette petite chose qui c'est la médiumnité, mais qui c'est très très grande. Elle est petite dans son contenu, mais elle est très très vaste en dehors de ça. Mentalement, c'est très très vaste. Et nous devons faire très attention avec tout ça. Voilà, ok. Je vous embrasse tous. Je vous embrasse tous très très fort.
avec mon cœur spirituel à tous. Je vous embrasse et je vous souhaite une agréable continuation dans ce monde magnifique de notre Créateur. À bientôt.